Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Louana et je suis en présence de mes camarades, donc Noémie, Agathe, Bilal, Émilie et Kerline, et également Bonjour. Bonjour. ainsi qu'une maman présente parmi nous. Donc on est tous les six en master 2 animation éducation populaire et on a décidé tous ensemble de mener une recherche-action. Donc il y a trois thématiques qui découlent du projet social du territoire du 20e arrondissement, donc comme la jeunesse, l'axe au droit et la parentalité. Et nous, on a fait le choix du coup de s'intéresser à la parentalité. Donc il est important de notifier que cette initiative, elle est encadrée par l'AEPCR, donc l'Association d'éducation populaire Charonne-Réunion, qui a pour but de favoriser la co-construction avec l'ensemble des habitants. Donc aujourd'hui, l'objectif de la web radio, c'est de recueillir la parole de ces mères monoparentales et de s'y intéresser pour prendre en considération leurs ressentis. Donc en observant les données chiffrées de l'INSEE, on s'est intéressé aux familles monoparentales et on a remarqué une forte présence de femmes seules avec leurs enfants. En Île-de-France, il faut savoir que l'INSEE montre que les mères célibataires elles représentent 20,1% des familles monoparentales en 2018, alors que les pères célibataires représentent seulement 3,7%. Donc cette proportion, elle peut varier en fonction des régions, des catégories socio-professionnelles et des niveaux d'éducation. Mais dans l'ensemble, c'est les mères monoparentales qui sont plus nombreuses que les pères monoparentaux. Donc on le sait, la parentalité, elle a un rôle crucial dans la vie des enfants. Elle joue un rôle important dans la croissance et le développement des enfants. C'est aussi un défi constant car les parents ils font face à de nombreux challenges tels que les évolutions des besoins de l'enfant, les transitions concernant la scolarité, les relations sociales et les défis émotionnels. Il est donc important de continuer à discuter de ces dernières découvertes dans ce domaine pour améliorer la qualité de la parentalité. Merci Louana pour ton Je t'en intervention. prie. Alors, on va s'intéresser à savoir qui sont ces familles, quelles sont leurs caractéristiques. Alors, il faut savoir que selon l'INSEE, une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires, donc n'ayant pas d'enfants. Les mères monoparentales peuvent être séparées, divorcées ou veuves, ou elles peuvent avoir choisi de devenir des mères célibataires. Elles peuvent faire face à de nombreux défis tels que la gestion des finances, la charge de travail élevée et les difficultés liées à l'éducation des enfants. Il est important de noter, pour le rappeler, que les pères monoparentaux existent également, mais ils sont moins nombreux que les mères monoparentales. Là, on va faire un petit diagnostic du 20e arrondissement. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, on s'est intéressé au quartier du 20e arrondissement de Paris. C'est un quartier situé à l'est de la ville. C'est un quartier populaire avec de nombreux logements sociaux et de nombreux habitants à revenus modestes. Il est l'arrondissement le plus cosmopolite de Paris, ce qui représente une vraie richesse en termes de diversité culturelle, artistique et gastronomique. Néanmoins, la problématique des personnes issues de l'immigration ne maîtrisant pas la langue française ou ayant peu de qualifications professionnelles préoccupe tout particulièrement les structures locales. Le suivi de ce public dans les démarches administratives demande un accompagnement bien spécifique en termes d'accès au droit, donc les démarches longues, les dossiers complexes, etc. On peut supposer que cela peut toucher ces mères monoparentales qui peuvent rencontrer du coup cette problématique. Il faut savoir également que dans le 20e arrondissement, 19,6% des femmes seules vivent avec des enfants contre seulement 3,7% des hommes en 2019. Ce qui est énorme. Euh, la CAF de Paris a réalisé en 2018 un diagnostic territorial du 20e qui révèle qu'il y a une surreprésentation des foyers monoparentaux. Ce phénomène est accentué entre Porte de Bagnolet et Porte de Vincennes. Ce taux peut atteindre jusqu'à 45% des ménages avec enfants, notamment sur la question de la surcharge morale. Donc tout ce qui concerne la pression organisationnelle et sociétale qui est très prégnante. En effet, l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle ainsi que la gestion des rythmes imposés par les enfants est une vraie préoccupation qui est accentuée lorsque la prise en charge des enfants est faiblement partagée avec le père. Celles-ci se retrouvent à devoir arbitrer entre insertion professionnelle et exercice de leur fonction parentale. Donc tout cela nous amène à chercher à comprendre plusieurs choses comme comment ces mères monoparentales arrivent-elles à concilier vie familiale et vie professionnelle et comment la EPCR arrive-t-elle à participer à un vrai dialogue avec ces mères. Enfin, on tient à remercier une professionnelle de la EPCR de nous avoir permis de nous mettre en contact avec ces mères qui se sont gentiment investis lors de nos entretiens
et de son intervention aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Amir, d'être là aujourd'hui. Merci, je vous en prie. Bonjour. Bonjour Madame Amir, merci de nous avoir rejoints à cette émission de radio. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. Alors comme vous l'avez compris, nous travaillons sur la vie des mamans monoparentales. Et comme vous venez de l'entendre par mes collègues, la parole des habitants est primordiale pour identifier au mieux les besoins et les demandes des personnes concernées par du coup cette situation de monoparentalité. Donc, comme la parole des habitants est vraiment importante pour nous, on a recueilli le témoignage de 2 mamans que nous allons écouter. Et à la suite de ces écoutes, on pourra rebondir tous ensemble sur leurs paroles. Mais juste avant, nous aimerions entendre votre témoignage, si vous le voulez bien, afin qu'il puisse servir à d'autres mamans qui écouteront également cette émission. Donc on a une suite de petites questions à vous poser. Sentez-vous libre de répondre ou non à ce que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous ne savez pas ou vous n'avez tout simplement pas envie de répondre, sentez-vous vraiment libre dans votre parole. Nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors, des petites questions sur vos enfants. Oui. Pouvez-vous décrire le profil de vos enfants, le nombre d'enfants que vous avez, l'âge de vos enfants, leur classe et s'ils ont fait des activités extrascolaires dans leur J'ai 4 enfants. 4 enfants, d'accord. Ouais. Ils ont quel âge? 23 ans. Le deuxième, il a eu 22 ans aujourd'hui. Ok. C'est son anniversaire. Et le troisième, c'est une fille, elle a 16 ans et demi. Et le dernier, il a 12 ans. D'accord, ok. Ouais, Donc il y a 2 étudiants 2 étudiants, et une lycéenne et un collégien. et un collégien. D'accord, très bien. Ils ont fait des activités extrascolaires quand ils étaient jeunes Oui, oui, bien sûr. Ok. Ouais. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler un peu de vous? Depuis combien de temps vous êtes monoparentale? Ça fait 11 ans. 11 ans. Ouais. Et du coup, est-ce que pendant ces 11 années ou avant, vous avez exercé une activité professionnelle dans le passé? Oui, oui, je travaillais avant. Mais sauf, ça fait 3 ans et demi, j'ai arrêté de travailler. Mais avant, j'ai toujours travaillé. Vous avez toujours travaillé du coup avant, Ouais. avant ces 3 dernières années? Oui, oui. Et est-ce qu'à côté de cette activité professionnelle, auparavant, vous faisiez des activités de loisirs, de sorties, enfin tout ce qui est en rapport avec votre bien-être à vous personnel? C'était un peu difficile, c'est vrai, avec les enfants et tout. Mais sinon, avec mes enfants, on faisait des trucs. On allait au cinéma, on faisait des vacances ensemble, on faisait pas mal de choses. Mais moi, pour moi, personnel, c'est vrai que c'est difficile. Des fois, j'ai pas le temps, des fois, j'essaye, mais c'est difficilement. Donc du coup, vous considérez quand même arriver, même si c'est difficile, à prendre du temps pour vous? Oui, ou oui, pas oui, du bien tout? sûr. Des fois, je vais avec une copine manger, des fois, on va au cinéma, des fois, on va se balader. Des fois, je marche toute seule dans le quartier. Des fois, je prends du temps pour moi. Pas beaucoup, mais j'essaye. J'essaie quand même de prendre Ouais. du temps pour vous Ouais. toutes les semaines ou sur des fréquences Ça dépend Ça le dépend temps. de Ouais. votre Il y a des organisation. semaines, j'ai du temps, il y a des semaines, c'est difficile. Très bien. Alors sur l'organisation familiale, du coup, vu que vous travailliez avant, on aimerait savoir qui déposait vos enfants à l'école quand ils étaient plus jeunes, qui allait les chercher le soir. Comment se passait l'organisation? Ils rentraient tout seuls peut-être de Non, non. l'école Quand ils étaient petits, c'était moi. C'était vous et qui des vous fois, arriviez avec votre travail à Ouais. allier, Et des fois, il y avait mon frère, il n'habitait pas loin. Il m'aidait beaucoup à venir les chercher et tout. D'accord, ouais. ok. Et le repas du midi, ça se passait à Non. l'école? Non, il mangeait à la cantine. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ils y vont peut-être seuls. Oui, ils rentrent Ouais. seuls et tout. Ouais. Ils sont plus grands. Donc vous avez parlé de cinéma avec vos enfants et de vacances. Oh, Est-ce ouais. qu'il y a d'autres activités, sorties La ou piscine, loisirs, sortie, ouais. que vous faisiez avec vos enfants? Oui, oui, Qu'est-ce que vous faisiez On allait à la piscine, Ouais, des fois, au théâtre, des fois. ok. Ouais. À quelle fréquence ça préférait les week-ends Le week-end, ouais. Ouais. Et Ouais. c'était toutes les semaines ou Non, pas toutes les semaines. c'était... Une semaine sur 2. Ok, Ouais. c'est déjà bien. Ouais. Ok, c'est bien. Du coup, vous nous avez dit que vous aviez du mal à trouver du temps pour vous. Et est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés ou non en tant que mère seule avec vos enfants dans l'organisation, enfin des difficultés multiples quoi, dans votre organisation familiale, etc. À gérer seule vos enfants? Non, ça va. J'essaie de m'organiser, mais ça va. J'ai pas eu de problème. Et ils venaient souvent à le PCR pour faire les devoirs et tout. Ouais. Les grands et les petits, actuellement. Donc vos enfants viennent ici à la PCR et Ouais, ouais. vous n'avez pas forcément à gérer les devoirs de vos Oui, enfants? les devoirs et tout, ouais. Mais je vérifie après le cahier de correspondance, bien sûr. Et Bien sûr. si tout va bien et tout, bien sûr. Je fais confiance à le PCR, mais je vérifie quand même. Je ne me cache pas.
Du coup, merci pour ce témoignage que vous nous avez fourni. Donc nous allons à présent écouter les 2 témoignages de 2 mamans. D'accord. Donc le premier témoignage a été recueilli en fait par écrit, et du coup on va vous lire ce témoignage. Et le second, il a été préenregistré et nous l'écouterons juste après ce premier témoignage. Alors la première maman avec qui nous avons échangé a une fille de 12 ans et elle est monoparentale depuis sa naissance. Elle nous explique que l'organisation était très compliquée quand sa fille était petite parce qu'elle a dû arrêter de travailler pour s'occuper de tout ce qui est organisation, de l'emmener à la crèche, de l'emmener à l'école, d'aller la chercher. Et que maintenant que sa fille est grande, elle peut se permettre de travailler, donc elle est auxiliaire depuis 2 ans et elle peut se permettre plus de choses. Sa fille va toute seule à l'école, elle mange à la cantine, elle fait ses devoirs soit en autonomie, soit à l'école, soit elle vient ici aussi à la EPCR. Et cette femme en fait ne considère pas prendre du temps pour elle au niveau du bien-être, des sorties ou du loisir. Elle nous raconte qu'elle sortait parfois avant avec des amis, mais qu'aujourd'hui elle n'aime plus sortir. En fait, elle a plus très envie, elle se sent fatiguée, elle travaille, donc elle n'en a plus envie. Et les moments qu'elle passe avec sa fille sont tournés autour des tâches quotidiennes, que sont le ménage, plier le linge, faire des courses, acheter des vêtements. Et que les seules activités de détente qu'elles peuvent faire ensemble, c'est d'aller voir de la famille ou de faire des gâteaux une fois de temps en temps. Donc elles sont jamais parties en vacances, vu que, comme elle le dit, elle n'avait pas de boulot stable. Et que cette année, elle a pour ambition de partir en vacances, peut-être même à l'étranger, en Espagne. Donc en fait, les difficultés qu'elle soulève en tant que maman monoparentale, c'est que c'est l'organisation quand sa fille était petite, parce que du coup, elle a dû arrêter de travailler pour s'occuper seule de sa fille et de gérer voilà, tout ce qui était la gestion qui va la chercher à l'école. Et elle n'avait pas d'aide, pas de famille, et puis pas les moyens d'avoir une babysitter ou une nounou pour gérer ça. On va lancer donc l'enregistrement de la deuxième maman. Donc ma fille a 10 ans, on vit actuellement et exclusivement et 7 jours sur 7, toutes les deux depuis ces 3 mois. Donc on va dire que ça fait 10 ans. Et elle est en dernière année d'élémentaire et pratique une activité sportive en dehors de l'école. On est donc une famille monoparentale depuis 10 ans. Moi j'ai 41 ans et j'ai une vie professionnelle que j'ai dédiée à la culture et aux médias en tant que salariée pendant plus de 15 ans. Et aujourd'hui je suis depuis 5 ans professeure en communication, entrepreneur et consultante. Depuis que je suis maman, c'est vrai que ma vie de femme a été entre parenthèses, mais comme la plupart des parents, il me semble, à la seule différence que le partage des responsabilités, des joies, des coups de mou, des moments d'exception, eh bien en fait, ils sont juste pour moi. Donc en fait, c'est une parentalité qui est extrêmement puissante dans tous les sens du terme. C'est à la fois un cadeau et puis c'est un marathon aussi en apnée, difficilement compréhensible pour le commun des mortels. Mais comme ma fille grandit, je peux de nouveau m'accorder en fait quelques plaisirs. Cependant, j'aime bien cette analogie, elle est un peu bizarre, mais c'est vrai que en fait, une fois qu'on a été droitier pendant 10 ans, c'est pas forcément facile de réutiliser sa main gauche. C'est-à-dire que revenir à une vie où on était au centre de sa vie en tant que femme, on reviendra pas à la vie d'avant, et donc l'équilibre vie de femme, de maman et professionnelle, il n'est pas toujours évident quand on est seul, mais il n'est pas introuvable. Mais en tout cas, il est à chercher. Aujourd'hui, le temps pour moi, c'est un temps qui est majoritairement dédié à mon travail et à ma fille lorsqu'elle sort de l'école et le week-end. Donc, j'ai pas de chambre à moi, je dors dans mon salon. Donc le temps, en fait, pour moi, c'est aussi devenu un luxe parce qu'en fait, il n'existe pas. Et si jamais il existe, ce temps, je pense que après avoir discuté avec d'autres familles monoparentales, c'est vrai qu'il est chargé de culpabilité, de penser à soi. La monoparentalité, c'est différent d'un couple parental qui s'aime, c'est encore différent de coparents qui sont en garde alternée. Et c'est vraiment pas une question d'histoire, mais c'est vraiment une question de quotidien. On ne partage pas le même quotidien. Mon organisation familiale, je dirais que depuis que mes parents sont à la retraite depuis 2 ans, ça m'a vachement soulagée, mentalement et financièrement.
En passant à mon compte, c'est vrai que je ne pouvais plus faire appel à une personne pour s'occuper des sorties d'école. Donc je vais déposer ma fille tous les jours et ma mère la récupère 3 fois par semaine. Et moi, je viens la récupérer après mon travail. Et les devoirs sont réalisés en général en cours de semaine, aussi dans le week-end. Et les week-ends, on les passe à des activités ensemble ou avec des amis ou aussi à ne strictement rien faire car nos semaines sont déjà assez longues et on vit dans une ville qui est assez agitée, donc rester au calme, c'est aussi une option qui est hyper valable. Tes autres questions de manière générale sur la monoparentalité, c'est vrai que c'est un sujet qui est en fait c'est une lutte féministe, la monoparentalité, parce que c'est majoritairement des femmes qui sont à la tête de ces familles. On a souvent une image de victime ou de personne qui a raté sa vie, car en fait, c'est souvent difficile à concevoir une femme qui assure, qui assume et qui n'a pas le désir de refaire sa vie, en fait, comme ils disent les gens. Je déteste cette expression, parce qu'en fait, notre vie, on ne la refait pas, de manière générale, on la continue, que ce soit pour les familles monoparentales ou pour tous les gens de la planète. En fait, il faut arrêter avec cette expression. J'essaie de promouvoir les familles monoparentales dès que je peux, dire quelque chose dessus, mettre en lumière, faire des actions. Alors j'ai pas beaucoup de temps, il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi sur les actions, l'engagement. Mais en tout cas, voilà, je trouve que en tant que parents, on est vraiment des vraies guerrières et des vrais guerriers, parce que ça existe aussi les papas qui sont seuls. La vie professionnelle, c'est un vrai sujet et c'est vrai qu'on pourrait, par exemple, avoir, je sais pas, enfin si je sais, le double de jours enfant malade, par exemple, puisqu'on est tout seul, ça serait plutôt pas mal. Le double de congé parental aussi, j'ai vu passer ça, je trouve ça très, très intéressant, c'est-à-dire qu'un père peut avoir un congé parental d'1 mois et une mère de 3, ben finalement, comme on est toute seule, il faudrait qu'on en ait 4, qu'on utilise tout. Et puis allons-y d'avoir la primeur sur le sujet des vacances, parce qu'on n'a pas souvent d'alternatives, et c'est vrai que dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, il fallait faire ses demandes à l'avance, etc. Et on vient encore se victimiser en disant tu sais, moi je suis toute seule, alors j'ai pas trop le choix de machin, etc. parce que les autres c'est un peu compliqué. Et si on peut nous aider, si on peut nous considérer, nous tendre la main sans être des victimes, se tendre la main en toute bienveillance. On est vraiment des agendas ambulants en fait, à essayer de tout faire entrer dans les cases. Donc voilà, vraiment cette question de rémunération, elle est hyper importante. De rémunération, n'importe quoi. De considération, pardon. De même qu'à l'embauche. Éviter la discrimination à l'embauche, c'est vraiment un sport de haut niveau. Parce qu'en général, des parents, on n'en veut pas. Des mamans, des jeunes mamans, on n'en veut pas. Des mamans seules, on n'en veut vraiment pas. Et ça, je peux vraiment vous le dire. Et la dernière question, c'était sur un conseil. Ouais, j'ai un conseil pour les familles monoparentales. Faites bien comme vous voulez. Je dirais que c'est stop aux injonctions, que ces familles, elles font un boulot incroyable. Parce que je dis ces familles parce que y a vraiment ce travail avec l'enfant qui grandit au quotidien. C'est un partenariat en fait de vie. Donc c'est important. Et en plus, ces familles, elles ont une immense responsabilité d'éduquer seules des enfants. Donc ça fait vraiment d'eux des parents qui ont une valeur inestimable. Moi, j'aimerais nous permettre de prendre notre place dans cette société qui nous la donne pas, ou en tout cas qui désire pas nous la donner. Et puis surtout d'apprendre à dire non aux autres et aussi comme à vos enfants parfois. Savoir dire non, ça fait du bien. Donc voilà, merci à ces 2 mamans pour leur témoignage. Donc comme on peut le constater, ce sont 2 femmes qui sont monoparentales depuis en fait la naissance de leur enfant. Ces 2 femmes, elles considèrent ne pas prendre le temps pour elles. Elles ont privilégié leur vie de maman en dépit de leur vie de femme et leur plaisir à elles propres, donc personnel. Et vous, du coup, Madame Hamler, au vu de votre parcours et de votre situation familiale, il semble intéressant de revenir sur les propos de ces 2 mamans. Par exemple, on peut prendre cet exemple-là, dans un des témoignages, une maman dit, donc là je la cite, « Depuis que je suis maman, ma vie de femme a été mise entre parenthèses, mais comme toutes les mamans, je pense. » Est-ce que vous avez le même sentiment et ressenti que cette femme ? Oui. C'est-à-dire, vous pensez que votre vie de femme a été mise entre parenthèses ? Non, pas entre
parenthèse, mais des fois on pense pas, c'est vrai, à nous. On pense aux enfants, on fait tout, et on s'oublie un petit peu, malheureusement. Ouais. Et on a aussi entendu, et comme vous nous avez pu le dire tout à l'heure également, quand les enfants grandissent, on s'accorde un peu plus de plaisir, mais il est quand même difficile, quand on s'est consacré uniquement à sa vie de maman, de reprendre une vie de femme, et enfin de combiner en fait cette vie de femme, cette vie de maman, quand on a été que maman pendant une période. Et c'est un équilibre qu'il y a à chercher. Et est-ce que dans tout ça, vous aussi, vous reconnaissez du coup dans les propos qu'on a pu entendre dans ces deux témoignages? Oui, c'est vrai que c'est difficile. Je suis d'accord avec eux. Surtout le deuxième témoignage, c'est émouvant. Je suis d'accord avec elle. Vous avez eu du mal, ouais, du coup, à retrouver cette vie de femme et vous êtes resté vraiment centré sur votre vie de maman. Oui. On essaie de trouver du temps pour nous, mais c'est difficile, quoi. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous vous êtes tourné vers des associations ou vers, par exemple, la EPCR pour participer à des... Je sais pas, c'est à des journées entre mamans ou je sais il y a les ateliers couture ou des sorties famille. Est-ce que vous... Oui, moi je fais beaucoup d'associations dans le quartier. Ouais, il y a pas mal d'autres associations, ouais. Je fais de la natation dans une autre association mercredi, chaque mercredi. Okay. J'essaie, des fois c'est difficile, je vous cache pas, mais j'essaie d'y aller. Et je fais d'autres sorties avec d'autres associations et le PCR aussi. La dernière fois, il y avait un repas partagé entre d'autres mamans. Je suis venue, et ça s'est très bien passé. On a mangé, même David, il était là. On a mangé tous ensemble et tout. C'est bien de se retrouver, voir d'autres gens et tout. C'est vrai, des fois, on n'a pas le temps, on ne pense pas et tout. On court à droite, à gauche. Il faut surveiller les enfants, il faut faire les courses, il faut faire le ménage. Il y a les papiers à faire, il y a plein de trucs à faire. Et on n'a pas le temps forcément à faire des choses pour nous. Et avant, dans le passé, quand vous travailliez, vous faisiez comment? Parce que vous aviez le travail en plus, parce que vous dites que vous êtes monoparentale depuis 11 ans et que vous ne travaillez plus depuis 3 ans. C'était difficile, ouais. Alors du coup, c'était encore plus dur de c'était prendre du temps pour vous. Plus dur, ouais. J'avais de la chance, je travaillais dans le quartier, pas loin, mais c'était dur quand même. Je travaillais toute la journée, après je rentre, je suis fatiguée, je fais à manger pour mes enfants, je regarde les devoirs et tout, mais après, on ne fait pas grand-chose. Le week-end, il y a les courses, il y a plein de trucs à faire. Ouais. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Oui. À présent, nous allons écouter un entretien que nous avons eu avec Aline, que vous connaissez également, qui est une salariée de l'association AEPCR, qui nous présente non seulement la structure AEPCR, en bref, et également les accompagnements qu'elle propose aux familles, en règle générale. Alors, la première question, c'est pouvez-vous vous présenter votre rôle dans l'association? Alors, me présenter au niveau du rôle de l'association, hein, surtout, ou alors le parcours, un peu de tout, un micmac. Bon, moi, mon rôle ici, on va commencer comme ça. Ici, je suis en CIFRE, je ne sais pas si vous connaissez le nom du contrat. C'est la Convention industrielle de formation par la recherche. En fait, je fais une thèse en même temps que mon travail ici. Et en fait, le fait de travailler ici, ça permet d'implanter la recherche dans d'autres structures que l'université. Je fais une thèse ici, en même temps, je travaille. Donc, en même temps, je fais le choix d'être... je pourrais très bien être totalement retirée, faire de l'observation, etc. Mais l'intérêt d'une thèse en immersion, c'est de pouvoir en même temps agir auprès des publics. Et en même temps, de pouvoir... retirer de cette action quelques éléments de recherche. C'est pas évident parce parfois on n'est pas très objectif, mais c'est quand même plus riche parce que on arrive quand même avec ce rôle-là à avoir des informations ou voir des éléments qu'on ne verrait pas si on était chercheur extérieur. Enfin, c'est un parti pris. Hein. D'accord. Donc voilà mon rôle ici, la thèse, et puis voilà, j'enseigne aussi à l'UPEC à côté en licence 3. Super. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter un peu l'association AEPCR ? Alors, l'AEPCR, on est une association d'éducation populaire, Charonne-Réunion. On existe depuis 1966, avec une petite période de creux et un relancement dans les années 90.
Et on est une association qui propose de multiples activités, toujours avec cet angle éducation populaire. Vous êtes en éducation populaire, en tout master. à fait. Donc vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous refaire le tableau, mais on défend vraiment ces valeurs-là. Et nous, on a un centre de loisirs, on fait de l'accompagnement à la scolarité, on a un club de foot, il y a aussi un club de couture, il y a des ateliers de français à différents niveaux, il y a la web radio aussi qui vient d'émerger, l'animation de rue, les activités sportives, je ne sais pas si je l'ai dit, je viens de le dire je crois, du foot, du double dutch, et plein d'autres initiatives qu'on peut faire selon les envies des habitants et les besoins qu'on peut repérer. D'accord. Alors du coup, comme notre sujet c'était en lien avec les familles, on aurait quelques petites questions. Est-ce que les activités que vous proposez, il y en a pour les familles? Oui, oui, j'ai oublié de préciser ça, mais ça peut être des sorties ou des accompagnements généraux sur beaucoup d'éléments. En fait, c'est une approche globale, c'est-à-dire que on n'a pas, comment dire, on a des pôles avec des activités, mais en fait, finalement, une activité pour nous est transversale. Ça veut dire que ça va toucher plein d'aspects. Si un enfant va à l'accompagnement scolaire, ça nous permet aussi de rencontrer les familles et de repérer éventuellement, je ne sais pas, des besoins en atelier de français ou des besoins d'accompagnement administratif. Et donc oui, on a déjà cette approche-là envers les familles. Il y a aussi des sorties, il y a aussi tout un accompagnement tout au long de l'année sur des besoins plus spécifiques. D'accord. On se posait également la question, est-ce que durant les activités famille, est-ce que les mamans monoparentales, elles viennent avec leurs enfants? Il y en a quelques-unes qui sont seules, qui viennent avec leurs enfants. Ouais. D'accord, ok. Après, quand les enfants grandissent, des fois, elles viennent toutes seules ou avec les plus petits, ou parfois même elles toutes seules. Je pense à une maman notamment, ses enfants ont grandi, ont plus très envie de faire des sorties parfois, donc elle vient seule. Mais on a des mamans qui viennent aux sorties, notamment l'été. Je pense à une autre maman qui était venue avec ses enfants pour pouvoir justement bénéficier d'une sortie et passer du temps avec d'autres mères et décompresser un peu parce que c'est souvent des personnes qui ont des vies pas toujours évidentes, quoi. D'accord. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner les mamans monoparentales au sein de l'association AEPCR? Alors nous, on n'a pas d'action spécifique envers les mères monoparentales, mais ça s'inscrit toujours dans cette généralité, en fait, finalement, où nous, on va proposer des activités qui vont permettre à ces mamans de pouvoir, par exemple, si elles sont toutes seules, monoparentales, elles travaillent. Donc nous, on peut éventuellement apporter une aide pour s'occuper des enfants pendant ce temps-là, mais les aider aussi dans tout ce qui va être aspect scolaire. Et puis également des mamans qui sont seules, il y a cette question du temps qui est un peu désynchronisée. Et il y a aussi parfois des difficultés où les mamans viennent nous voir, viennent nous questionner, viennent demander conseil. Et les moments aussi entre elles permettent également ces échanges-là. Oui, moi je suis toute seule avec mes enfants, qu'est-ce que tu fais? Nanana, est-ce que tu peux emmener mes enfants à l'école? Est-ce que tu peux faire ça? En fait, les mamans entre elles également s'entraident beaucoup et des espaces comme ceux-là permettent justement la rencontre entre les parents. Et nous, spécifiquement, on n'a pas vraiment de branche monoparentalité, mais on a un accompagnement vers les parents, les familles en général. Et l'accompagnement scolaire, ça fait partie... Enfin, moi, je le range aussi un peu dans l'accompagnement scolaire parce que, en termes de scolarité, en termes d'ouverture culturelle, bien les parents, finalement, ça rentre dans ce volet-là. En fait, c'est accompagner les parents dans le suivi scolaire, accompagner les parents. Et les mères monoparentales sont celles qui en ont vraiment besoin, quoi, parce que souvent, elles doivent tout gérer, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais on n'a pas vraiment d'activité pure et dure, spécifique, mais on le fait de manière transversale avec d'autres activités ou avec des temps de parole, des échanges assez réguliers. Et puis voilà. Le temps de parole avec les parents entre eux? Les temps de parole, c'est avec les parents entre eux? Les temps de parole? Oui, on fait des repas, des partages, des sorties. Le vendredi, une fois par mois, on les fait venir là pour... Là, le prochain, c'est au mois de février, je ne sais plus c'est quand. Et c'est la projection d'un film. Donc je crois que d'ailleurs, c'est la semaine prochaine, je crois. Bon, c'est la projection d'un film et ensuite, on discute ensemble, etc. Il y a un mois, c'était un repas partagé. Et donc, ça permet les rencontres et les discussions, quoi, sur les difficultés rencontrées. Super. Okay. Merci beaucoup. De rien. Alors, nous venons d'écouter l'intervention d'Aline, qui a aussi la référente famille à la EPCR. Donc, quels sont vos ressentis par rapport à tout ce que vous venez d'écouter? Par rapport à ce que vient de dire Aline, quels sont vos ressentis? Est-ce que vous avez des questions ou... Non, je n'ai pas de questions, mais ce qu'elle a dit, c'est il y a des sorties, il y a pas mal de choses à l'EPCR.
Et la chose qui est bien, c'est vrai, le PCR, des fois quand on a un problème ou on a besoin de parler et tout, on vient, il y a toujours quelqu'un à l'écoute et tout. Ils sont toujours... C'est pas comme une autre association, il faut voir s'ils sont là, il faut prendre rendez-vous, il faut appeler avant. C'est ça qui est bien aussi. C'est vrai. Et donc, vous participez aussi aux rencontres avec les autres parents? Quand j'ai le temps. D'accord. Donc, vous rencontrez d'autres mamans monoparentales à la PCR ou dans d'autres associations? Des fois, il y a d'autres mamans que je connais dans le quartier. Comme ça fait longtemps que je suis dans le quartier. Pas forcément monoparentales, je ne connais pas beaucoup. D'accord. Mais je connais d'autres mamans. Ouais. D'accord, merci. Moi, j'aurais une dernière petite question à vous demander. C'est est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner, je ne sais pas, à une femme qui viendrait être monoparentale? Quels conseils vous lui donneriez? Si vous en avez, bien sûr. Il faut être forte. Ouais. Il faut avoir le courage. Parce que c'est pas facile. Ouais. Et il faut... le dialogue, c'est important entre les parents et les enfants. Et se tourner vers des associations voir comme la UPCR. Il y a pas mal d'associations dans le quartier, c'est important aussi. Ouais. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne continuation à vous. Merci. Merci.